En ce moment, c'est vraiment la place à Spider-Man Brand New Day, tout simplement parce que, eh bien, on a eu enfin un premier teaser un petit peu du costume de Peter Parker, donc de Spider-Man dans le film. We ready? Et puis le jour d'après, eh bien on a tout simplement eu vraiment l'image en 4K de Tom Holland qui avance avec son costume et tout. Puis le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, on a plein d'images de tournage, voire même de Tom Holland tout simplement dans les rues avec du coup le costume de Spider-Man. Donc vous l'avez une idée, on est en plein tournage du film. Donc vraiment il a fait des photos avec tout le monde et tout, c'était génial. Et du coup on a vraiment un bon aperçu de son costume avec et sans masque. Vous vous en doutez, je ferai pas une vidéo complète sur juste un costume, puisqu'on a eu plein d'informations sur le film. Alors j'en avais pas parlé ces dernières semaines parce que j'ai été absent tout simplement en raison de beaucoup de choses, tout simplement parce que je n'avais plus internet déjà pour commencer, puis ensuite je suis tombé malade, donc c'est à dire que ça a été très compliqué, et pour être honnête je suis pas encore totalement rétabli, mais bon on fait avec, on continue, voilà, on reprend un petit peu tranquillement les vidéos, puis en plus là il y a énormément de choses à parler, donc c'est parti tout simplement. Donc voilà, Spider-Man Brand New Day, on est au courant, le Scorpion va enfin revenir, enfin venir tout simplement, parce qu'il avait fait juste une apparition, vous le savez, il y a 9 ans maintenant dans Spider-Man Homecoming, et depuis aucune nouvelle de ce personnage. Il sera bel et bien de retour, mais ce qui est encore plus excitant, et je trouve que c'est peut-être la meilleure chose à faire, étant donné que vous le savez, mais l'accord entre Sony et Marvel stipule en gros qu'ils sont obligés de faire apparaître des personnages du MCU dans un film Spider-Man, puisque voilà, les droits sont à Sony, mais voilà, ils veulent quand même le mettre dans le MCU. Donc bref, il y a tout un accord qui est en jeu depuis maintenant des années, c'est comme ça. Et là, ce ne sera pas juste un personnage qui sera aux côtés de Peter, parce que vous le savez, dans Homecoming c'était Tony Stark, dans Far From Home c'était Nick Fury, et du coup dans No Way Home c'était Doctor Strange. Et bah là, ce sera carrément le Punisher de Jon Bernthal, donc ça c'est incroyable. Alors, il y avait eu pas mal de rumeurs pendant des mois en fait, mais c'est officiel, voilà, c'est vraiment officiel, il sera bel et bien dans le film, il aura un vrai rôle, tout comme le personnage de Bruce Banner, donc vous le savez, Hulk, et pour le coup, c'est vraiment la forme un peu bestiale de Hulk qui est un peu mis en avant, ou en tout cas c'était les rumeurs. Alors j'imagine, et je pense que c'est plus plausible, c'est qu'on ait vraiment la forme bestiale de Hulk, étant donné qu'on sait pas vraiment où ça en est. Je pense pas qu'ils considèrent chez Hulk comme étant, alors canon si quand même, mais en fait même pas, je pense, je sais pas trop comment ça se situe un peu leur a priori là-dessus, mais toujours est-il qu'on aura bel et bien Hulk, c'est Hulk vraiment qu'ils ont dit. Bruce Banner évidemment est dans le film, puisque Mark Ruffalo va le jouer, mais ça on s'en doute, mais vraiment c'est Hulk qui est dans le film, et j'espère et je pense qu'ils ont compris que là c'est vraiment la forme bestiale de Hulk qu'on attend, celui qui va tout casser et tout, c'est vraiment ça qu'on attend le plus, et j'espère que ce sera le cas, parce que pitié, ça fait vraiment longtemps. Le pire, alors attention, parce que ce film je pense c'est à double tranchant, c'est soit on a donc, je pense que dans tous les cas ce sera un bon film, on a Destin Daniel Cretton qui est à la mise en scène, à la réalisation, un excellent metteur en scène, surtout dans les scènes d'action, on l'a vu dans Shang-Chi, c'est un très bon réalisateur pour ça, et il avait d'ailleurs promis, il y a des mois et tout, qu'il allait faire vraiment des scènes de voltige, vraiment très immersives et tout, donc vraiment j'ai hâte de voir ça. Niveau mise en scène et réalisation, je m'en fais pas trop, je pense que ce sera peut-être le meilleur film depuis Spider-Man 2-3 en vrai, parce que en vrai depuis on a eu quand même Homecoming, Far From Home et No Way Home qui sont alors cool vraiment, mais voilà, en termes de mise en scène on peut clairement mieux faire. On n'a pas de scène de voltige par exemple, c'est juste des teen movies on va dire, voilà, à part pour No Way Home qui a vraiment des enjeux de fou, mais bref, voilà, on va dire que globalement c'était pas terrible, c'est des bons films mais ça s'arrête là. Là pour Spider-Man 4 j'ai de vraies attentes là-dessus, surtout vis-à-vis du réalisateur. Et donc comme je l'ai dit, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on peut avoir un excellent film avec un truc en mode il y a le Punisher et Hulk qui vont se battre avec Spider-Man pour essayer de comprendre un petit peu après qui sont les méchants. C'est ce que Variety a dit dans un article, c'est que les trois vont se battre pour comprendre qui tire réellement les ficelles de tout ça. Donc on ne sait pas de quoi, mais en tout cas il y aura des ficelles évidemment, quelqu'un va tirer les ficelles de ça, bref vous avez compris. Et il y a de grandes chances que ce soit Mister Négatif, que ce soit pareil, beaucoup de rumeurs etc. Alors rien n'est encore officialisé, tout comme le rôle de Sadie Sink, mais le tournage a commencé, bref, et voilà, on sait tout ça. On sait par contre qu'il y a Hulk et le Punisher, mais quel genre de Hulk et quel genre de Punisher, parce que pareil, le Punisher on l'a vu il y a pas longtemps dans Daredevil Born Again, on se doute que le mec va pas trancher des gorges et tirer sur tout le monde à tout va, à toutes les minutes du film, on se doute qu'il va peut-être un petit peu être lissé, et ça ce serait vraiment la pire chose qui puisse arriver au personnage. Après, ce qui me fait dire que ça va pas se passer comme ça, c'est Jon Bernthal lui-même, puisque lui-même avait refusé le rôle du Punisher dans l'ancienne série Daredevil Born Again, enfin dans l'ancienne version, tout simplement parce que ça ne correspondait pas au personnage, et il avait tout simplement quitté le projet. Par contre, il était revenu, parce que quand ça a été pris en main, le personnage a eu du coup l'adaptation qu'on lui connaît, et voilà, il a été ultra violent et tout, bref.
voilà, on connaît Daredevil Born Again là-dessus, c'était vraiment pas mal. Donc j'imagine que s'il a accepté, c'est pour qu'il y ait quand même une petite dose de violence, une petite dose de sang dans Spider-Man Brand New Day, même si personnellement j'ai du mal à y croire, mais bon, on peut quand même toujours croire à un bon Punisher quand même. Et ensuite, pour ce qui est de Hulk, pareil, on peut avoir soit le prof Hulk de Endgame et de She-Hulk, soit on peut avoir vraiment la forme bestiale de Hulk, comme je l'ai dit. Si on a une forme bestiale de Hulk, voilà, qui écrase tout, le chaos absolu, tout ça, ce serait incroyable. Par contre, si on a ça, plus un gros Punisher bien violent, ce serait absolument incroyable. Mais pareil, ça peut aussi très mal tourner et avoir un Punisher très lissé, comme un prof Hulk finalement. Donc, niveau scène d'action, ce sera peut-être moins impressionnant, peut-être moins sanglant, peut-être moins violent, on verra, mais en tout cas, il y a un gros potentiel pour ce film, ça je n'en doute pas. De plus, on a donc le Scorpion qui est dans le film, donc ça fait pas mal de choses, pas mal d'informations quand même. C'est qu'on a le Scorpion, on sait qu'il y a potentiellement Mister Négative, on sait qu'il y a toujours le rôle assez inconnu, même s'il y a pas mal de rumeurs autour de Sadie Sink qui pourrait soit jouer Jean Grey, soit Mary Jane, bref, voilà, là-dessus on ne sait pas. Ce qui est encore mieux, c'est que là on va plus parler du costume évidemment et de ce que même son visage et voilà, du design du personnage, là ça envoie tout simplement en termes de message. Et bien c'est qu'on a un Peter qui a l'air un peu, alors pas fatigué mais voilà, un peu endetté et tout, vraiment le Peter Parker étudiant qui essaye d'aligner les deux bouts, enfin vraiment qui est pas bien et qui a plein de problèmes et tout dans sa vie. Enfin, là on est vraiment sur un Peter Parker typique des comics, même dans son accoutrement, hein, dans son costume, ça fait vraiment comics accurate et tout, donc on est vraiment là-dessus. On sent que c'est un peu à la DA que les films de super-héros essaient de prendre depuis maintenant quelques temps, surtout avec Superman, les 4 Fantastiques, on commence à comprendre là où ils veulent aller, et Spider-Man n'échappe pas à la règle, et ça c'est encore mieux parce que je trouve que c'est vraiment, ça colle parfaitement au personnage, d'autant plus que là il est en train de traverser une période un petit peu compliquée, on sait que là il a pris son appartement, tout ça, donc on est vraiment dans la vie de Peter Parker qu'on connaît. Et je trouve ça fou parce que pareil, ce qui était très cool dans les films de Sam Raimi et tout, c'est que on le voyait déjà un peu étudiant à la base. Après il commence à devenir adulte, à avoir sa relation avec Mary Jane et tout, mais pareil, ça commence, il est étudiant et tout, il a du mal, et ça va être un peu la même chose là-dessus. Faut se rappeler aussi que Tom Holland, ça fait déjà quasiment 10 ans qu'il joue le personnage, hein, puisque ça a commencé dans Civil War, donc ça fait 9 ans, et quand le film sortira du coup, ça fera exactement 10 ans que Tom Holland a commencé à jouer Spider-Man dans le MCU. Donc comme je le dis, voilà, c'est ça que ça envoie. C'est un personnage voilà, un peu brisé, un peu fatigué et tout par les événements et par la vie hein, globalement, et qui a du mal un peu à joindre les deux bouts, qui est étudiant tout ça, ou en tout cas qui a ses premiers boulots et voilà, qui a un petit peu du mal. Là où dans ses versions un peu plus jeunes dans les derniers films, voilà, il était bien coiffé, tout ça, un peu bien habillé, voilà, il avait l'air d'être assez propre et tout, et de... Bon, j'allais dire, il a le temps un petit peu de se préparer le matin, tu vois, là, il a vraiment pas le temps, il a les cheveux en bataille et tout, et pareil niveau du costume, ça fait vraiment, il l'a fait lui-même, et d'ailleurs, il l'a fait lui-même hein, pour de vrai, puisqu'on le voit dans la fin de Way Home, donc c'est lui qui l'a fait, j'imagine que c'est le même costume, mais bon, on voit qu'ils ont changé un peu les couleurs, les textures et tout, mais voilà, ça reste un petit peu le même, pareil pour le logo de l'araignée et tout sur le milieu, et sur le derrière, c'est voilà, la même chose, il me semble, quasiment, donc voilà, il l'a fait lui-même, c'est voilà, un costume homemade, et ça c'est cool, parce que pareil, ça change un petit peu de ces derniers costumes qu'il a fait voilà high-tech et tout avec les machines de Tony Stark. Là c'est vraiment lui qui l'a fait, c'est parfait, c'est un personnage qui a vécu beaucoup de choses et ça c'est cool pour son background et pour la suite de l'histoire. Et je trouve que c'est très intéressant, pareil pour Tom Holland, puisque le gars va quand même aligner Christopher Nolan, les films Avengers, Spider-Man, enfin le gars ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, il a voilà, précisé qu'en 2027, il prendrait une pause. Et franchement, il ne le démérite pas, parce que là vraiment, on se rend pas compte qu'il enchaîne les projets, tout comme Zendaya, qui en plus de ça, elle va enchaîner. Alors, bon, elle ne sera peut-être pas dans Avengers Doomsday Secret Wars, mais en tout cas, elle va enchaîner Dune 3, donc voilà, c'est quand même énorme. Enfin, je crois que d'ailleurs qu'elle est sur le tournage actuellement. Pareil, elle est en train de jongler entre deux tournages. Enfin bref, voilà, c'est des acteurs qui sont absolument incroyables et qui ont une régularité de fou. Et pareil pour Pedro Pascal, hein, il peut clairement être là-dedans, il sort 3 films par mois, donc voilà, c'est quasiment pareil. Ce qui me fait dire tout simplement que Spider-Man ne sera donc bel et bien pas dans Avengers Doomsday, puisque vous le savez, donc Spider-Man, donc Brand New Day se déroule en même temps, c'est-à-dire dans la même période, en tout cas quasiment pas en simultané par rapport à Avengers Doomsday. C'est pourquoi je pense qu'il sera plutôt là dans Secret Wars, voire à la fin de Doomsday, ou alors voilà, les événements de Doomsday, en tout cas les conséquences du film vont être visibles à partir voilà, des scènes post-génériques de Brand New Day, et ça va être très hypant je pense pour la suite, hein, puisque quand le film va sortir, ce sera du coup Spider-Man Brand New Day sort dans 1 an, donc en juillet, et Avengers Doomsday sort du coup finalement pas du coup avant Spider-Man Brand New Day, mais bel et bien après, donc en décembre 2026, donc c'est dans quand même pas mal de temps, c'est dans plus d'1 an, donc voilà, la scène post-générique je pense va teaser énormément de choses, là aussi ça va être très très important. Remarque, hein, la scène post-générique de 4 Fantastiques était déjà pas mal là-dessus, même si voilà,
j'imaginais plus, mais bref, on va pas rentrer dans les détails. Donc franchement, écoutez, extrêmement hypé, hein, franchement, de tout ce qui se dit du film. Pareil, alors après, on peut pas vraiment juger là-dessus, puisque, comme je vous l'ai dit, ça dépendra trop de ce que va être Hulk dans le film, de la forme qu'il va avoir. Pareil pour le Punisher, est-ce qu'il va vraiment être le Punisher ultra violent, sanguinaire, sang froid et tout? On ne sait pas. Apparemment, il y aurait même des apparitions de Daredevil et apparemment de Wilson Fisk. Mais pour Wilson Fisk, apparemment, c'est moins sûr. Mais pour Daredevil, oui, apparemment. Après, on est dans plein New York. Et pareil, c'est censé coller aux événements de Daredevil, enfin de la série Daredevil. Donc voilà, en pleine guerre avec Wilson Fisk. Donc, pas étonnant, écoutez. Mais on verra, évidemment en temps voulu, tout va être... Je pense que voilà, les deux programmes, c'est-à-dire Daredevil Born Again saison 2 et Spider-Man Brand New Day vont être un petit peu attachés, vont avoir plein de liens, pardon, excusez-moi. Donc voilà, on verra ça en temps voulu. Bref, sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.